Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum ahlan wa sahlan. J'espère que vous allez tous très très bien de votre côté avec le froid. C'est donc là cette vidéo je la tourne, on est en décembre. Il fait froid en France. J'ai fait un petit tour en France. J'ai été voir ma maman rapidement. Alhamdulillah, elle va bien. Ça fait toujours plaisir. Et il faisait super froid. Dès que je suis sorti de l'avion, subhanallah al-adim, j'ai ressenti un de ces froids. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ce froid-ci. Au Maroc, ça va. Alhamdoulilah, on est aux alentours des, je sais même pas, mais il fait bon. Il fait froid un peu dans les maisons comme d'habitude, mais sinon il fait quand même assez bon. Mohim, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir, Inch'Allah ta'ala? On va voir des expressions prises directement du Coran. Quand je vous dis qu'on va prendre des expressions directement du Coran, alors soit elles sont telles quelles dans le Coran, soit je les ai changées un petit peu. Mais quand je les ai changées, je les ai changées pour que vous puissiez les utiliser dans la vie de tous les jours. Exemple. Si on avait pris une expression dans une des vidéos précédentes où je vous avais dit qu'on pouvait dire la takhaf wa la tahzan, n'aie pas peur et ne sois pas triste. Dans le Coran, on le trouvera dans le pluriel. Dans le Coran, on trouvera, ce sera dit la takhafu wa la tahzanu. Pourquoi? Parce que c'est au pluriel. C'est vous. N'ayez pas peur et ne soyez pas triste. Mais vous, je vous l'avais dit dans un exemple, voilà, tu veux parler à quelqu'un, donc tu parles à une seule personne, tu lui diras la takhaf wa la tahzan. Donc voilà. Mais sinon, ça reste les mêmes mots de vocabulaire, ça reste la même structure. Autrement dit, lorsque vous entendrez l'imam réciter ceci, ou bien un récitateur du Coran réciter ceci, vous saurez ce que ça veut dire, Inch'Allah. Et c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. 10 expressions tirées du Coran, juste après le générique. Mais attention, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas, n'oubliez pas les commentaires, partagez la vidéo. On est dans du vocabulaire de langue arabe que tout le monde peut utiliser dans la vie de tous les jours. Il faut que ce soit propagé au plus de monde possible, Inch'Allah. Yallah, bon courage et je vous dis à tout de suite après le générique. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا هو الفوز. C'est notre première expression que l'on va prendre. هذا هو الفوز. هذا هو الفوز. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement ceci est la réussite. Ceci est la réussite. Tu parles de quelque chose, par exemple, dans ta vie de tous les jours, faire la prière à l'heure, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et toi tu diras هذا هو الفوز. هذا هو الفوز. Ceci est la réussite. إذن هذا هو الفوز. الفوز, c'est la réussite. هذا هو الفوز. هذا هو الفوز. N'oubliez pas, ces mots, vous les mettez dans votre carnet, vous les utilisez dans la vie. D'accord? Tu parles à ton enfant et tu veux lui dire, faut que tu fasses tes devoirs, c'est important pour que tu comprennes. هذا هو الفوز. Ceci est la réussite. Tu parles, je sais pas, avec un collègue de travail et tu lui dis, faut que le travail soit fait avec perfection. هذا هو الفوز. Ceci est la réussite, etc., etc. هذا هو الفوز. هذا هو الفوز. Deuxième expression qu'on va voir, Inch'Allah ta'ala, que je vous ai noté ici. نعم من تلقاء نفسي من تلقاء نفسي من تلقاء نفسي. En fait, ça veut dire de mon propre chef. C'est moi qui ai décidé de le faire de moi-même. Exemple dans une phrase, j'ai décidé d'apprendre la langue arabe de mon propre chef. J'ai décidé d'apprendre une nouvelle langue de mon propre chef. D'accord? On dira min tilqa'i nafsi. Min tilqa'i nafsi, volontairement de mon propre chef, j'ai décidé telle chose, ou j'ai décidé de voyager, j'ai décidé de dire telle chose à telle personne, de mon propre chef, il n'y a personne qui m'a dit de le faire ou de le dire, c'est moi qui ai décidé de le faire. Min tilqa'i nafsi, min tilqa'i nafsi. Et vous allez voir ces mots-là, lorsque vous allez les entendre dans le Coran, vous allez être content de comprendre. Et petit à petit, vous comprendrez, Inch'Allah, le plus possible de choses. Mais il faut de la constance, tenir bon et ne pas, comment on appelle ça, ne pas lâcher, Inch'Allah. Troisième phrase que je vous ai mis ici, je vous ai mis « La rayba fi zalik ». La rayba fi zalik. La rayba fi zalik. Ça veut dire il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute. Il n'y a aucun doute là-dessus. La rayba fi zalik. Quelqu'un te parle et te dit est-ce que tu sais que l'islam est la vérité? La rayba fi zalik. Il n'y a pas
de doute là-dessus. Est-ce que tu sais que c'est important de respecter sa mère? La rayba fi dhalik. Il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que tu sais qu'il est important de ça? La rayba fi dhalik. Est-ce que tu sais? La rayba fi dhalik. Il n'y a aucun doute là-dessus. La rayba fi dhalik. La rayba fi dhalik. La rayba fi dhalik. Voilà pour dire, il n'y a aucun doute là-dessus. Je vous ai mis ici également ana bari. Ana bari. Ana bari. Je suis innocent, je suis irresponsable. D'accord? Ana bari. Ana bari. Ana bari. Si je suis une femme, je dirais ana bari. Ana bari. Je suis innocent, je suis irresponsable de ce qui vient de se passer par exemple. Ana bari, je suis loin de ceci. Je suis innocent de ceci. Ana bari'a, si c'est pour une femme, pour dire je suis innocent, je suis innocente. Je vous ai mis ici également quelque chose d'important des fois parce qu'on travaille trop, parce qu'on a plein de soucis, etc. On a l'impression que le monde entier nous en veut, ou plutôt on a l'impression que le monde entier se resserre sur nous et on a le cœur serré, on se sent à l'étroit, etc. Pour dire cette expression en arabe, eh bien on dira daqat alayya al-ard. Daqat alayya al-ard. Daqat alayya al-ard. C'est-à-dire que la terre, eh bien, elle est devenue étroite pour moi. Donc le sens, en fait, c'est que tout est devenu compliqué, je me sens à l'étroit, je me sens oppressé. D'accord? C'est dans ce sens-là. Et donc nous dirons daqat alayya, daqat alayya, c'est-à-dire sur moi, al-ard. Vous imaginez que si toute la terre, toute la terre, elle vous prend comme ça, dans quel état vous êtes. Donc on dit daqat alayya al-ardu. Daqat alayya al-ardu. Et si tu veux dire que c'est lui qui est oppressé en ce moment, il se sent vraiment très serré, très stressé, etc. Eh bien tu diras daqat alayhi, alayhi pour lui, alayhi al-ardu. Daqat alayhi al-ard. Et si c'est elle, eh bien tu diras daqat alayha al-ard. Daqat alayha al-ard. Daqat alayha al-ard. Donc voilà pour cette expression. On en est où? Donc on a dit ça. Ah oui, il y a une expression qui est très jolie que je vous ai notée ici. Bon, on la laisse pour après. C'est une expression très 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 jolie. Je vous la laisse pour après. On va voir là tout de suite comment tu vas dire à quelqu'un. Tu veux dire par exemple à ton enfant, est-ce que tu n'as pas de raison? Est-ce que tu n'as pas de raison? Afala ta'qil? Afala ta'qil? N'as-tu pas de raison? Afala ta'qil? Afala ta'qil? T'as pas de cervelle ou quoi? N'as-tu pas de raison? Et tu pourras également dire à quelqu'un qui ne craint pas son Seigneur, d'accord, tu pourras lui dire afala tattaqi, afala tattaqi, ne crains-tu pas, afala tattaqi, ne crains-tu pas, afala tattaqi, ne crains-tu pas, d'accord, ne crains-tu pas donc, d'accord, afala tattaqi, ne crains-tu pas donc. À une femme tu diras afala tattaqin, afala tattaqin, ne crains-tu pas, afala tattaqin. Par exemple, tu vois quelqu'un qui fait un péché, quelqu'un de proche de toi et tu as envie de lui rappeler. Tu lui dis, t'as pas peur, c'est pas qu'Allah te voit. Ne crains-tu pas? À une femme, tu diras, ne crains-tu pas? D'accord? Donc voilà pour ceci. On va prendre tout de suite une autre expression également pour dire, oui, ça, tu pourras, dans une discussion, tu pourras ramener ça, ça fera bien, Inch'Allah ta'ala, vous discutez, je sais pas, de n'importe quel sujet, et quelqu'un, je sais pas, bref, de n'importe quel sujet, dans tous les cas, c'est pas un problème, et toi, tu as envie de dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu vas rajouter cette phrase-là pour faire bien, tu vas être bien, alhamdulillah, d'accord? Donc tu vas dire, et qu'est-ce qu'il y a en dehors de la vérité, si ce n'est l'égarement? Qu'est-ce qu'il y a en dehors de la vérité, si ce n'est l'égarement? Qu'est-ce qu'il y a en dehors de la vérité, si ce n'est l'égarement? Eh bien, tu diras فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. فَمَاذَا, qu'est-ce qu'il y a? فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ, après la vérité, c'est-à-dire en dehors de la vérité, إِلَّا الضَّلَالِ, si ce n'est l'égarement. عفوا, c'est pas ça. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'y a-t-il en dehors de la vérité, afwan, si ce n'est l'égarement? Une autre expression pour dire oui, ceci par Allah est la vérité. Oui, ceci par Allah
et la vérité. Vous parlez d'un sujet et quelqu'un te dit, tu dis oui, 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 donc tu acquiesces, oui, ceci, ce qui vient d'être dit, par Allah, tu jures par Allah, eh bien c'est la vérité cette chose-là. Eh bien tu diras i, oui, i pour dire na'am. Donc au lieu de dire na'am, ici on dira i, tout simplement comme ça. I pour dire oui, pour dire na'am, pour dire oui. Wa rabbi, wa rabbi, et là tu jures par ton Seigneur. Tu dis wa rabbi, c'est-à-dire oui, et par mon Seigneur, par le Seigneur de moi. Oui, et par mon Seigneur, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Innahu la haqq, ceci est certes la vérité. Wa rabbi, innahu la haqq. 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 Oui, et par mon Seigneur, ceci est la vérité. D'accord, ça aussi c'est une très très belle expression. N'oubliez pas, quand tout à l'heure je vous ai dit pour faire bien devant les gens, on n'en a rien à faire des gens. Lorsqu'on fait les choses, on les fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ah là, c'était pour un peu, pas blaguer, mais pour mettre un petit peu de, je sais pas comment on dit, bref, vous m'avez compris, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à prendre ? Donc on a fait ça, on a dit ça, j'ai noté un pour ne pas oublier, ça je vous l'ai dit. Donc il nous reste la dernière qui est très jolie. C'est une expression qui est jolie, pourquoi ? Parce que ça arrive très très souvent. Ça arrive très 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 souvent, il ne faut pas oublier les bienfaits que, donc là je parle aux hommes, que nos épouses peuvent nous ramener. Et c'est vrai que parfois nos épouses, elles étaient avec nous dans les moments, elles sont avec nous dans les moments de facilité, mais elles ont patienté avec nous dans les moments de difficulté. Et je dirais même, elles nous ont suivis dans les moments de difficulté, dans les moments difficiles, sans parler, un suivi, et elles ont patienté. Donc on dira ça. On dira cette expression-là que l'on retrouve dans le Coran, sauf que dans le Coran, il est question des croyants. Et là, il est question, donc on va le prendre pour l'utiliser par rapport aux épouses, par exemple. Je vous ai changé simplement la conjugaison du verbe. Et on dira, par exemple, « ittaba'atni ». Donc, elle m'a suivi. « Ittaba'atni ». « Ittaba'atni ». Elle m'a suivi. « Fi sa'ati al-usra ». Dans l'heure, sa'a c'est l'heure, al-usra c'est la difficulté. Ittaba'atni, elle m'a suivi. Par exemple, tu parles de ton épouse et tu diras Ittaba'atni fi sa'ati al-usra. Elle m'a suivi dans les moments difficiles. Maintenant, fi sa'ati al-usra, cette expression, dans les moments de difficulté, les moments difficiles, l'heure difficile, c'est-à-dire les moments difficiles, eh bien, tu peux l'utiliser avec autre chose que elle m'a suivi, comme tu veux, d'accord ? Tu pourras dire, par exemple, j'ai patienté dans les moments difficiles, d'accord ? Tasabbartu fi sa'ati al-usra. J'ai patienté, j'ai fait un grand effort de patience dans les moments difficiles, par exemple, tout simplement. J'ai travaillé dans les moments difficiles, j'ai sacrifié dans les moments difficiles, etc., etc. Moi, j'ai voulu ici faire un petit clin d'œil à toutes ces épouses qu'Allah les préserve, qui patientent avec leur mari, qui les suivent dans les moments de difficulté et pas simplement dans les moments de facilité. Eh bien, on dira ittaba'atni fi sa'ati al-usra. Ittaba'atni fi sa'ati al-usra. Et je crois qu'on a pris 10 expressions et ce sera suffisant pour aujourd'hui. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. N'oubliez pas, min fadlikum, utilisez les expressions que je vous ai données dans la vie de tous les jours pour ne pas les oublier. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bihawlillah. Bon courage à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.